Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Coaching du jour. Aujourd'hui, je vais aborder la seconde partie de la thématique par rapport à l'argent. Donc la dernière fois, je vous ai parlé du passé. Là, on va se centrer sur le présent. Il y a un truc qui marche pas du tout par rapport à l'argent, c'est d'avoir la tête dans le sable. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de faire un travail pour avoir les idées claires. Donc l'idée, ça sera de prendre un temps, quand vous serez prêt et prête à faire ça, à regarder où est-ce qu'est votre argent, combien vous en avez, à quoi il sert, est-ce qu'il est en train effectivement de vous rapporter de l'argent ou pas, et si oui, combien. Si vous avez énormément d'économies, ça arrive, je vous propose de vous demander à quoi ça va vous servir. Quel est l'objectif de cet argent? Est-ce que c'est là comme un matelas de sécurité? Auquel cas, est-ce que vous avez vraiment besoin de tout ce matelas ou est-ce que vous pourriez en utiliser une partie pour mettre dans vos projets, vous faire plaisir? Ou est-ce que c'est de l'argent destiné spécifiquement, par exemple, aux études de vos enfants ou à un futur projet immobilier? Tout est OK. Mais l'idée pour moi, c'est d'être vraiment clair sur combien vous avez, où est-ce qu'il est, combien il vous rapporte et à quoi il sert, pourquoi faire. Si on se branche un petit peu sur les grands principes de la loi de l'attraction, ce qui marche pas, c'est d'avoir la tête dans le sable, comme je vous le disais, de ne pas ouvrir les factures ou les documents des impôts, de refuser en fait d'avoir une idée claire sur vos dettes. Tout ça, ça bloque clairement l'énergie d'argent. L'idéal, c'est d'avoir un argent qui circule un minimum, qui est de la fluidité. C'est pas forcément facile, c'est pas forcément un sujet confortable, j'en ai tout à fait conscience, mais l'idée c'est de commencer par le début, c'est-à-dire par la clarté, par la conscience et par faire face à l'exactitude de la situation dans laquelle vous êtes. Régulièrement, je vous propose de faire ce bilan-là, donc ça peut être, je sais pas, tous les 2-3 mois, ça peut être une fois par an, ça dépend vraiment de vos projets, de votre situation, de ce que vous avez envie de mettre en place. Si vous avez des situations de dette, c'est pareil. Je vous propose vraiment de faire le bilan là-dessus, de faire le point et de regarder combien d'argent vous devez, à qui, et de mettre en place des échéanciers. Même si ce sont des petites sommes que vous allez rembourser chaque mois, énergétiquement, votre dette, elle arrête de peser sur vous à partir du moment où il y a un remboursement régulier qui est lancé et si possible mis en automatique. Je vais vous donner un exemple là-dessus d'un travail que j'avais fait avec une cliente qui avait une relation un petit peu compliquée avec sa maman et qui lui devait, en tout cas sa maman lui avait donné de l'argent régulièrement tout au cours de sa vie. Donc cette cliente avait à ce moment-là, je crois pas loin d'une cinquantaine d'années. Et en fait, si vous voulez, dans cette relation avec sa maman, ça lui mettait comme un poids, comme une dette, et elle se sentait redevable, et ça avait comme conséquence que c'était pas possible pour elle de poser des limites claires dans la relation avec sa maman. Donc ça donnait une relation un peu dysfonctionnelle, un peu toxique. Ce que je lui ai proposé de faire, c'est vraiment de faire le point sur toutes les sommes. Alors ça a demandé un peu de travail de retrouver ça, mais on peut toujours le faire. De faire le point d'abord de son côté, et ensuite de faire le point avec sa maman, et de demander à sa mère, parce qu'il y avait un truc qui n'était pas clair, c'était quelles étaient les sommes qui avaient été prêtées, et quelles étaient les sommes qui avaient été données. Donc l'idée c'était de faire le point avec sa maman, pour avoir une idée très claire de quelle était la partie qui avait été donnée, dans ce cas-là ça rentre pas dans la dette, et la partie qui avait été prêtée, auquel cas ça rentre dans la dette. Et ensuite cette cliente a pu mettre en place un échéancier, je crois que c'était 20 € par mois. Alors peut-être que l'échéancier était, en tout cas sur plusieurs mois c'est sûr, et sur plusieurs années probablement, parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas forcément beaucoup de moyens à ce moment-là. Mais en tout cas, à partir du moment où le bilan a été fait, où ça a été clair, où sa maman a validé, et où l'échéancier a été mis en place avec un virement automatique de 20 €, comme ça on n'y pense plus, la nature de la relation a pu changer, il y a des limites qui ont pu être posées, et il y a des choses qui ont été complètement apaisées. Là, je vous donne un exemple intrafamilial, mais en fait, quand c'est avec des institutions, c'est exactement la même chose. Donc si vous avez des galères, si vous voulez faire rentrer de l'argent, commencez par cleaner, nettoyer votre situation actuelle, et vous assurer que tout est en cours, tout est en route, et tout est clair pour vous. Ça peut être aussi une question à évoquer dans le couple. Parfois, quand j'ai des accompagnements de personnes qui souhaitent lancer des projets d'entrepreneuriat, évidemment, la question des finances est importante pour savoir quel matelas ils ont pour vivre pendant le temps du lancement du projet.
Et donc, si vous voulez, quand les personnes sont en couple, a fortiori avec des enfants, c'est une thématique, à un moment donné, qu'il faut absolument évoquer avec le conjoint, le partenaire de vie. Parce qu'on ne fait pas des projets comme ça, selon moi, sans que tout le monde soit OK avec ce que ça va sous-entendre éventuellement comme impact sur le couple ou sur la famille. Et souvent, spécifiquement quand les clientes sont des femmes, je me rends compte que, en fait, il peut y avoir beaucoup de non-dits, de choses pas claires sur l'organisation financière dans le couple. Alors, ce qui me semble très très important de vous dire sur ce point, c'est que toute organisation est valide à partir du moment où les personnes concernées ont donné leur consentement et sont d'accord. Que ça soit une répartition 70-30, c'est-à-dire il y en a un qui paye 70% de toutes les charges du foyer et l'autre 30%, parce que les revenus ne sont pas les mêmes. Que ce soit du 50-50 à équilibre, que ça soit variable pendant un temps, il y en a un qui va payer plus parce que l'autre lance un projet ou reprend ses études ou fait une formation et donc va avoir moins de revenus. Toutes les équations sont possibles et ces équations, elles peuvent évoluer dans le temps, elles peuvent être rediscutées. Que ça soit monsieur ou madame pour les couples hétéros qui payent plus ou l'inverse, on s'en fout, ça n'a aucune importance. Ce qui est très 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 important selon moi, c'est d'être capable de communiquer là-dessus, de prendre le temps nécessaire à avoir des conversations qui peut-être ne sont pas très confortables au début, mais qui permettent, si vous voulez, un confort et une sérénité dans le temps. Ça, c'est quelque chose, si vous suivez mon travail depuis quelque temps, vous l'avez certainement déjà entendu, on peut avoir une tendance à fuir les conversations inconfortables parce qu'on n'a pas envie, parce que c'est désagréable, parce que ça peut mettre une ambiance de merde, on est d'accord. Mais en fait, le fait d'avoir ces conversations-là maintenant, ça va être un inconfort moyen pendant un temps court. Et si on les a pas, ce que ça peut créer, c'est un inconfort beaucoup plus important pendant un temps beaucoup plus long, voire créer des raisons pour lesquelles les gens, à un moment donné, se séparent ou pour lesquels il peut y avoir de très 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 grandes difficultés dans les organisations de couple. Spécifiquement, encore une fois, quand l'un des deux, ou voire les deux, veulent lancer des projets d'entrepreneuriat. Donc vraiment, sur la question de l'argent au présent, c'est les idées claires, où, comment, pourquoi. Et puis il y a un autre truc que je voulais vous proposer. Vous pouvez aussi regarder où va votre argent. C'est pas tout à fait la même chose, parce que le fait de savoir où est votre argent, ça sera forcément à un temps T, vous allez regarder vos comptes. Mais où va votre argent, c'est plutôt le fait d'examiner la nature de vos dépenses. Pas forcément dans l'idée de faire un budget pour le futur, pourquoi pas, mais plutôt de se dire, ok, finalement, quels sont mes points prioritaires de dépenses, et est-ce que la manière dont je dépense mon argent maintenant, ça me convient ? Donc ça, idéalement, vous pouvez prendre le dernier mois. Moi, je dis souvent, prenez les 3 derniers mois, parce qu'on peut avoir des variations selon telle ou telle époque, tel ou tel événement. Prenez les 3 derniers mois de votre compte courant et regardez où va votre argent. C'est hyper intéressant de faire ça. Alors, vous pouvez le faire, encore une fois, à l'arrache. Moi, je le fais sur une feuille de papier avec des colonnes pas droites, on s'en fout. Faites un tableau Excel si vous adorez ça, ou un sheet sur Drive, ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est de regarder où va votre argent, dans le but de vous demander, est-ce que la manière dont je dépense mon argent me convient ? J'ai fait ça il n'y a pas longtemps, j'ai fait cet exercice. Je me suis aperçue qu'il y a des choses qui étaient ok pour moi. Le fait de dépenser de l'argent dans l'art, dans les expositions, aucun problème. Le fait de dépenser de l'argent dans le cinéma, ça m'a permis de reprendre ma carte illimitée parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'allais quand même dans différents cinémas et qu'en fait, ça me faisait dépenser 40-50 € par mois et que c'était plus simple d'avoir la carte illimitée. Je vous fais pas de détails là-dessus, mais c'est une histoire de géographie de lieu de cinéma, ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, cette dépense-là me convenait pas. Vous pouvez aussi vous rendre compte que vous dépensez de l'argent dans des choses qui n'ont pas de sens. Par exemple, quand j'ai fait ce bilan-là, je crois que j'avais genre 200 ou 300 € qui partaient par mois dans les commandes de dîner, donc Uber Eats, Deliveroo, machin. Et en fait, ça ne me va pas parce que c'est pas forcément des choses vraiment délicieuses. Et ça va être souvent des commandes de la flemme parce que j'ai pas pris le temps de faire les courses qui convenaient, de prévoir ce que j'allais me faire à manger.
ou alors j'ai pas pris le temps de cuisiner tôt dans la journée parce que je peux être trop fatiguée en fin de journée. Bref, c'est vraiment en lien avec mon organisation, ma gestion du temps et le fait d'avoir envie et besoin de manger sainement et de manger des choses que j'ai préparées. Donc, j'ai choisi de faire attention, mais pas dans un état d'esprit de restriction, de genre je peux pas me le permettre. Non, c'est pas ça. C'est genre en fait ça me va pas de dépenser l'argent là-dedans. Donc si je vous propose de regarder ce budget, c'est vraiment dans un but de clarifier avec quelle intention vous dépensez votre argent et est-ce que c'est de l'argent, des dépenses qui vous conviennent en termes de valeur, en termes de projet et d'un point de vue aussi énergétique pour les personnes à qui ça parlera. Dernier point sur cette partie consacrée à l'argent au présent, je vais vous proposer de considérer la possibilité de faire du vide. Je m'explique. Si vous voulez faire rentrer dans votre vie plus d'abondance financière, en fait, vous voulez faire rentrer dans votre vie plus d'abondance tout court. Parce qu'en fait, l'argent en soi, ça veut rien dire, ça sert à rien. L'argent, ça permet de faire l'acquisition de certaines choses. Okay, ça permet d'acheter des choses, ça permet de sortir, dîner là où on veut, ça permet de faire des voyages, ça permet de s'acheter des fringues, ça permet d'être confortable, ça permet de refaire sa déco, de payer ses factures bien entendu, de se sentir libre, etc. Donc ça c'est différent pour chaque personne. Donc ce que je vous propose, c'est de faire du tri. De faire du tri là où vous pouvez faire du tri. Ça peut être chez vous, ça peut être dans vos emails, ça peut être ranger vos papiers administratifs. Je sais qu'il y en a à qui ça va pas plaire, mais je vous promets que ça fonctionne. Dès que vous faites du tri, que vous allez donner certaines choses, jeter certaines choses, ranger le reste, je vous promets que vous allez voir arriver dans votre champ de vision des nouveaux éléments liés à l'abondance, qu'elle soit financière ou pas. Parce que ça peut être des cadeaux, ça peut être des hasards, ça peut être peu importe. Mais vraiment, si vous faites cet exercice, n'hésitez pas à le faire en conscience et à noter les choses, parce que vous allez voir, vous allez être surpris. Alors, si vous faites du tri chez vous, faites-le petit à petit. Si vraiment vous avez un lieu de vie qui est en bordel et des trucs que vous n'avez pas ouverts depuis 10 ans, pas de panique, faites-le vraiment par étapes. Vous pouvez très bien vous dire, je fais une demi-heure de tri par jour, ou 2 heures de tri par week-end. Mais l'idée, c'est que vous le fassiez régulièrement. Parce que si vous le faites régulièrement, à un moment donné, vous allez arriver à la fin, ça sera terminé. Donc n'hésitez pas à faire ce tri, encore une fois, que ce soit vos habits. Et puis, quand vous faites ce tri, d'un point de vue rapport à l'argent, demandez-vous, est-ce que je garde cet objet qui est peut-être vieillot, abîmé, qui marche pas très bien, qui marche une fois sur 3, qui ne me convient plus parce qu'il n'est pas très pratique. Je pense, je sais pas, à des vieux aspirateurs à fil, alors que maintenant il y a des aspirateurs qui n'ont plus de fil et c'est merveilleux. J'utilise cet exemple-là en particulier parce que moi je viens d'une famille qui a vécu comme beaucoup de familles, les grands-parents ont vécu la guerre, donc si vous voulez, il y a un état d'esprit d'économie, faire des économies. C'est-à-dire, on ne jette pas, on ne se débarrasse pas d'un objet tant qu'il n'est pas inutilisable. On répare au maximum, on réutilise au maximum, mais ça vient en très grande partie, alors ça peut venir aussi de valeurs profondes, de respect de l'environnement et de ne pas vouloir faire de gâchis. Ça, je le conserve, c'est quelque chose que je garde parce que ça me va. Mais la partie de ça qui vient vraiment d'un état d'esprit de restriction, de peur, de j'ai pas assez, ça, j'ai souhaité m'en débarrasser. Donc j'ai vraiment beaucoup travaillé là-dessus parce que je viens de cet espace-là. J'ai d'ailleurs, si vous voulez, en me rendant compte de ces réflexes-là que j'avais et qui me venaient de ma maman, je me suis permis parfois de lui proposer des améliorations de son quotidien en lui offrant moi des objets qu'elle se serait peut-être pas autorisée à avoir parce que effectivement on ne jette pas quelque chose qui marche encore parce que c'est comme ça, voilà. Donc si vous voulez, quand vous faites ce tri par rapport aux objets, soyez assez honnête avec vous-même. Demandez-vous pourquoi vous gardez ça. Parce que c'est vraiment utile, ou parce que vous vous dites il n'y en a pas besoin, ou parce que vous vous autorisez pas à vous accorder des choses plus confortables, plus agréables, plus pratiques. Et ce que vous pouvez faire, même si vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent pour l'instant, c'est faire des petites améliorations dans des zones qui sont accessibles pour vous. Ça peut être vous rachetez des nouveaux sous-vêtements ou des nouvelles chaussettes, pour ceux et celles qui reprisent leurs chaussettes à tout jamais. Ça peut être vous racheter une nouvelle brosse à dents qui vous convient beaucoup mieux. Ça peut être
de la vaisselle. J'essaie de penser à des choses qui sont pas forcément très onéreuses. Une tasse, un stylo qui vous plaît, n'importe quoi. Le fait de faire ce tri et d'upgrader régulièrement par petites touches, si c'est comme ça que vous avez envie de le faire, je vous promets que ça donnera des résultats. Vraiment, 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 c'est quelque chose que j'ai constaté chez moi, que j'ai constaté chez les gens que j'ai accompagnés. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur l'argent par rapport au présent, donc la clarté, la conscience de savoir ce que vous avez, à quoi ça sert. Les dettes, est au clair là-dessus, est au clair sur vos dépenses, est-ce qu'elles vous conviennent ou non. Faire du vide, trier, donner, jeter et améliorer petit à petit les choses que vous avez pour votre confort. Ça va aussi nourrir votre estime de vous et la valeur que vous accordez à vous-même. Parce que souvent, on va être capable d'offrir des choses aux gens de notre entourage qu'on aime, mais c'est des choses qu'on va jamais s'offrir à nous. Mais pourquoi en fait ? Pourquoi est-ce qu'on ne mériterait pas ? Pourquoi est-ce que vous ne mériteriez pas d'avoir le meilleur, ce qui est le plus confortable, ce qui est le plus agréable ? Merci d'avoir écouté cet épisode et bravo d'avoir pris ce temps pour vous. Pensez à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de diffusion favorite. Vous pouvez également donner une évaluation et laisser un commentaire, ce qui permet de rendre l'épisode visible. Retrouvez-moi sur Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube pour d'autres thématiques traitées en vidéo. Pour un coaching personnalisé, cliquez sur l'onglet Contact de mon site internet www.maalegrio.com. À très vite pour un nouvel épisode de Coaching du jour.